Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Oui, je sais, j'ai encore l'habitude de dire ça, faudra que j'aille retrouver une autre phrase d'accroche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation finale de ce projet qui a donc été refait depuis la dernière vidéo. Donc, comme je vous l'avais déjà montré, il permet de régler un intervalle et de prendre des photos à intervalles réguliers. Alors maintenant, il a été légèrement complété, un petit peu plus quand même. Voilà, justement, c'est pour ça qu'il y a eu une petite évolution. Et vous allez pouvoir voir comme ça rapidement les points qui ont changé. Alors déjà, j'ai enlevé la pile, c'est plus simple. Hop. Hop, voilà. Donc, basiquement, on a un affichage, comme je vous l'ai déjà montré, un interrupteur derrière pour on-off l'alimentation, l'affichage qui est là pour afficher les informations. Donc au début permet de paramétrer et ensuite permet d'avoir l'affichage du compteur au fur et à mesure. Et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et ensuite un potentiomètre. Alors je sais, j'ai pas de rotary encodeur ou d'encodeur de rotation, plus précis en français, qui permet de pouvoir tourner le bouton comme ça fait des petits clics à chaque fois. Vous savez, c'est des encodeurs des encodeurs de rotation. Je sais pas trop comment ça se dit en français, mais c'est pas grave. Mais bref, donc là j'ai mis un potentiomètre sur des valeurs prédéfinies et ça me permet de pouvoir gérer des paramètres que je vais pouvoir vous montrer après par rapport à la dernière version. Ensuite, toujours le bouton à l'avant qui permet de lancer et d'arrêter le timelapse, enfin de changer entre les paramètres, vous allez voir justement. Ici, toujours l'interrupteur, mais vous l'aviez pas vu de la dernière vidéo, mais qui permet d'éteindre le rétroéclairage de l'écran, plutôt pratique. Ensuite, ici on retrouve un scratch qui est ici voilà, sa version masculine pour la batterie qui va tout simplement venir se scratcher sur le bord comme ça. Et une fois qu'on a branché, donc avec le petit connecteur 9 volts ici, totalement classique. Voilà, hein, c'est pas ultra compliqué, hein, ça demande quelques trucs. Puis après il y a juste à le mettre en place quoi. Alors moi je me suis assez, même presque étonné parce que j'ai réussi à faire ce projet, enfin, le temps des recherches, oh là, ça détecte un visage bizarre. Le temps des recherches, ça a pris genre, oui, un cheveu, ça a pris genre 2-3 jours avant de trouver le bon code, etc. Même presque 2 jours, il me semble. 2 jours, voire une après-midi, je sais plus, bref. Donc le temps de trouver le code avec un récepteur infrarouge de la télécommande qui est là-bas. Hop, donc voilà, j'ai récupéré les codes de cette télécommande que j'avais déjà acheté en Chine. Bon, je dis pas que mon truc est chinois, voilà, mais bref. Voilà. Donc ce truc, je l'avais acheté en Chine pour pas cher et ça permet de prendre soit une photo comme ça direct, va falloir éviter que je le fasse parce que sinon mon appareil photo va prendre une photo ou il va rater l'enregistrement, je sais pas. Et le deuxième me permet de prendre une photo avec 2 secondes d'écart. Donc bien évidemment, moi j'ai récupéré le code de la photo classique. Ensuite, il y a eu un gros temps de recherche avant d'arriver à trouver le code qu'il faut envoyer à l'appareil photo. Alors, cet appareil photo n'a pas de port trigger ou je ne sais quoi, donc je suis obligé de me servir d'une LED. Vous voyez, donc là, elle est courbe, je vais vous expliquer après pourquoi, si je vais pouvoir vous le montrer. Mais voilà, cette LED est là pour envoyer le signal infrarouge, donc c'est une LED infrarouge. Donc elle est au bout d'un fil audio, c'est pas pour faire joli, c'est pas non plus parce que c'est du fil audio donc il y a une moins grande résistance, on s'en fout. C'est juste parce qu'ils sont collés 2 à 2 et que c'est plus pratique. Alors, on s'en fout, bref. Et à l'intérieur, donc avant ça équipait un Arduino Pro Mini, maintenant ça va équiper un Arduino Nano, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation de la chaîne. Hop, et justement je vais pouvoir vous faire visiter l'intérieur avant de l'allumer. Donc, fais le focus, voilà c'est bien. À l'intérieur, ouh l'horreur. Non, ça va, ça reste à peu près propre. Alors, je sais pas si je vais pouvoir avancer un petit peu la lampe. Voilà. Non, parce que j'ai un petit peu de mal hein, avec les lampes, etc. Encore, hein. Lol. Donc, ici on retrouve bien évidemment l'Arduino Nano. C'est un Arduino Nano fake qui m'a coûté 2 € en Chine, hein, lol. J'en ai même trouvé des moins chers que j'ai d'ailleurs commandé. J'en ai commandé 3. Parce que c'est ultra pratique d'avoir en plus ça les pins qui ne sont pas soudés. Ça permet de directement souder les fils ici. Donc c'est quand même très pratique. L'avantage de l'Arduino Nano,
c'est qu'il a bien évidemment un port mini USB. Oui, c'est pratique, hein, voilà. L'Arduino Pro Mini impose de devoir débrancher certains fils pour avoir accès, enfin dans mon cas de débrancher certains fils pour pouvoir accéder. Attendez, je les ai à côté, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y avait avant. Et vous voyez que ici, enfin il n'y a pas de port USB et pour connecter le serial, il faut se connecter ici. Oups, le focus. Il faut se connecter ici. Focus. Yep, voilà. Il faut se connecter ici et c'est beaucoup plus chiant vu que ça impose de brancher beaucoup de fils et ensuite ça impose d'avoir un module serial, enfin USB to serial, ce qu'équipe l'Arduino Nano, donc c'est quand même pratique. Et hop, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là, parce que ça me permet de pouvoir le recoder à la volée en prod directement en ayant l'affichage, en pouvant, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, bref, en ayant la possibilité de regarder exactement ce qui se passe, de pouvoir tester en direct avec tout ce qui est avec tout installé. Le fait de refaire de faire la boîte d'origine au moment où je l'avais fait avec l'Arduino Nano, enfin avec l'Arduino Pro Mini, le fait de faire les recherches en fait avec l'Arduino Pro Mini, le temps d'adapter le code, de faire un code avec un écran, etc., ça m'a pris un jour. Et ensuite le temps de mettre tout dans la boîte avec tous les fils, de tout souder, alors sachant qu'avant je ne soudais pas, j'utilisais des jumpers, ce qui a été changé donc ici. Ça m'a pris un jour et ensuite ça m'a pris un autre jour pour tout mettre dans la boîte, tout stocker, faire les trous, mettre l'écran, etc., etc. Un jour, un seul. La boîte également était une ancienne boîte de thé et j'ai dû donc la poncer pour enlever les peintures, j'ai dû donc ensuite faire les trous, etc., adapter la boîte, et voilà. Là, c'était dégueulasse, il y avait des fils qui faisaient des tours, c'était ignoble, c'était n'importe quoi. En plus, l'Arduino Pro Mini, comme j'avais dit, avait besoin d'un régulateur 5 volts, un gros régulateur 5 volts, et le problème c'est qu'il a une perte, un régulateur linéaire dans mon cas, il a une perte due à la chaleur qui est plutôt importante. Alors je sais que sur l'Arduino Nano c'est la même chose, c'est juste que là ça me permet d'économiser un petit peu de place, donc si à un moment j'ai besoin de rajouter un module, par exemple une horloge temps réel, je pourrais le rajouter. Voilà. Donc l'Arduino Nano, lui, il est configuré, vous allez voir, j'ai fini le software déjà. Le software, ça m'a pris toute une journée entière, et même ce matin, j'ai continué très légèrement, c'est-à-dire ça m'a pris tout hier et légèrement ce matin. Donc, ouais, ça a été assez long à faire. Je vais peut-être vous montrer un petit peu le code, mais alors vraiment, c'est pas joli à voir, hein, c'est pas un code propre et tout, mais bon, ça fait le job. Ça fait exactement ce que je voulais. J'ai mis des heures et des heures à trouver pourquoi est-ce qu'il y avait certains bugs, c'est n'importe quoi. Et pourtant c'est un truc assez simple, mais le temps de trouver les bugs, de savoir comment les corriger, etc., c'est très long. Voilà, donc je vais pouvoir refermer. Alors, juste, voilà, pour petite précision, effectivement, pour ceux qui l'auraient remarqué, dessous il y a un écran donc, et qui a un module que j'ai soudé, un module I2C. Qui permet d'utiliser que 4 pins, et en réalité 2 pins sur l'Arduino. Les deux autres sont VCC, enfin le 5 volts, et le ground, donc le moins. Voilà, donc c'est vachement simple à utiliser. Après, il y a juste à avoir des petites librairies, c'est beaucoup plus simple que de brancher pratiquement, je sais plus combien de fils il y a à brancher. C'est beaucoup plus long à faire, il y a beaucoup plus de risques de se tromper sur les soudures, donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà. Ici j'ai un potentiomètre qui est sur un PCB parce que j'avais que ça sous la main. Voilà. Un bouton ici qui a été collé où j'utilise la résistance interne de l'Arduino pour le reset. Et les interrupteurs tous les deux sont indépendants. Celui-là est directement connecté à l'écran qui a deux broches qui sont ici un petit peu sous l'Arduino qui sont directement reliées à l'interrupteur et qui permettent d'éteindre ou d'allumer la LED. Et ça c'est directement relié en série comme ça entre l'Arduino, entre la pile 9 volts et l'Arduino. Voilà. On va pouvoir refermer et je vais pouvoir vous faire une petite démonstration de ce que ça donne. Alors, pas vraiment, vu que je vais pas pouvoir... Enfin, je vais pouvoir le lancer, mais il va falloir que je tienne éloigné la LED, parce que je sais pas trop comment ça va pouvoir se comporter avec mon appareil photo en train de filmer. Donc, hop.
vais... Oups, pardon. J'ai pas encore l'habitude. Hein. Donc, tic tic tic. Je vais mettre la pile. La pile est mise. Et donc là, je vais... Et je touche tout, hein, c'est incroyable. Donc maintenant, je vais pouvoir zoomer. Tic. Voilà. Et donc, tuc. Quand on allume, alors je sais que le contraste n'est pas super bon, mais c'est pas grave, on s'en fout, on y voit quand même. Donc ici, vous voyez que ça clignote sur l'intervalle, donc ici, je peux régler l'intervalle. C'est ce qui change par rapport à la dernière version que vous aviez vue. C'est que maintenant, il y a une possibilité de régler l'intervalle et, vous allez voir, donc là, ici, je peux régler l'intervalle. Bon, des fois, ça déconne un petit peu. Là, ici, j'ai pas réussi vraiment à régler tous les petits bugs qu'il y a. C'est pas encore parfait, mais vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc je peux aller de 60, ensuite on descend 45, 30, 25, 20, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 et une demi-seconde. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais ça peut toujours servir peut-être. Donc voilà, dans mon cas, je reste à peu près toujours aux alentours 3, 5, 7, voire 10 et des fois 15 de nuit. Mais c'est très rare. Des fois, je peux même monter à 20, mais vraiment, c'est de nuit, quoi. Ensuite, on a le bouton ici, et là ça me permet de pouvoir changer, donc je vais vous montrer, hop, on va descendre à 5. Je vais pouvoir changer de mode entre intervalle et total de photos à prendre. Alors, je pense que certains se seraient doutés de ce que c'était, et ça me permet tout simplement de pouvoir régler le nombre total de photos que j'ai envie de prendre. Bravo Captain Obvious. Alors là actuellement, le petit logo ici veut dire que je suis en mode infini. Alors, vu que c'est un potentiomètre, c'est un petit peu con, vu qu'automatiquement ça va me mettre à 750, ce qui est la valeur, ce qui correspond à la valeur 5 secondes à l'intervalle, donc je suis obligé de descendre si j'ai envie de me remettre à l'infini. Et donc, au niveau du total de photos, j'ai donc 100, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 et 5000 à la fin. Ça peut être par exemple pour les timelapses de nuit ou les grands timelapses la journée, ça peut être très pratique. Des timelapses avec un temps très court. Donc dans mon cas, la plupart du temps, je vais utiliser en mode infini. Et donc ensuite, si j'ai envie de le lancer, j'ai juste à rester appuyé sur le bouton pendant à peu près 3 secondes. Hein, c'est pas vraiment ça, mais en clair, il va y avoir 3 points ici, enfin 2 points qui vont apparaître, puis ça va lancer le timelapse. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Donc là, ça lance. Donc ici, on a toujours le résumé, donc intervalle qu'on a sélectionné, nombre de photos totales qu'on a sélectionné. Et là, ici, on a toujours, comme avant, le compteur qui affiche le nombre de secondes qui restent avant la prochaine photo. Comme certains auraient pu peut-être le remarquer, il y a 0,5 secondes de moins, tout simplement parce que le temps de trig dure 0,5 secondes. Donc je compense ça en enlevant 0,5 secondes au début, et c'est à peu près juste. Ici on a toujours le nombre total de photos, et c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer après comment ça fait quand ça a fini un timelapse avec 0,5 et 100 photos. Ensuite, si j'ai envie de l'arrêter, parce que cette fois-ci j'ai l'autorisation de le réinitialiser, mais avec une petite sécurité, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton. Vous voyez que ça affiche 3 points. Et là, ici, vous voyez que ça clignote ça clignotait 3 points en attendant de terminer la dernière photo. Ce qui permet d'avoir un truc un petit peu plus sympathique que d'avoir juste 3 points qui restent et qui indiquent rien de spécial. Bon, bref, voilà. Bref, alors ensuite, donc je vais pouvoir vous montrer, donc on est bien à 0,5 secondes. On va changer ici, on va pas se mettre en mode infini, on va se mettre à 100. Et hop, je vais lancer. Hop, donc vous voyez, bon, le temps de trig ça affiche 0,0 puis ça trig, hein, logique, vu que le temps de trig dure 0,5 secondes. Ici, vous voyez que le nombre de photos augmente à une vitesse folle, et ici, on a toujours le total de photos qui est affiché. Enfin, on a bien le total de photos qui est affiché. Donc maintenant, on va attendre d'aller jusqu'au 100, ça devrait être assez rapide. Et donc voilà, le mec qui enchaîne, bref. Donc là, ça fait 100 photos, tout pile, tout rond, et ça indique tout simplement fini, et à partir de là, on peut toujours le réinitialiser. Voilà, tout bêtement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ça. Hein. À part ça, bon, voilà, il y a la LED ici. Alors oui, je sais, pour ceux qui auraient peut-être remarqué, peut-être pas d'ailleurs, parce que ça se voit presque comme si c'était... Bref, je n'ai pas mis de résistance. Je sais, je suis con,
Voilà, je sais, je n'ai pas mis de résistance, mais ça marche. Donc je vais pas me faire chier, je vais pas m'embêter à enlever la gain thermo, de toute façon c'est totalement impossible. Donc voilà, je sais, je n'ai pas mis de résistance, mais voilà, je fais pas chier, ok. Je sais pas chier. Donc oui, effectivement, j'avais dit en début de vidéo que j'allais expliquer pourquoi est-ce que c'est tordu. Et bah tout simplement, alors je sais pas si je vais pouvoir prendre une photo, si je vais pouvoir expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. C'est tout ça. Je vais essayer de vous l'expliquer. On va dire que ça c'est l'objectif. Et là, il faut s'imaginer que là il y a l'appareil photo, hein, c'est un Sony Nex5, donc recherchez sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. Il y a l'objectif ici, donc moi c'est un 18-55 classique. C'est ça, c'est un 18-55. Oui, c'est un 18-55. Et il y a l'appareil photo ici, qui monte. Et il y a le récepteur à peu près ici. Et en fait, le problème, c'est que si je place... pardon pour le trépied. Si je place le récepteur... Si je place la LED comme ça, juste devant le récepteur, la LED n'émet pas dans cette direction, elle émet vraiment tout droit. Donc ici, on capte rien du tout. Donc ça buguait à mort, ou alors ça faisait rien du tout. Donc la chose que je fais maintenant, c'est que je le fixe comme ça sur le devant de l'objectif, avec un petit bout de... Vous savez, les trucs pour attacher les tomates ou un truc comme ça dans le jardin. Hop, j'attache ici au bout de l'objectif, et ça pointe à peu près vers le récepteur. Donc c'est comme ça que j'arrive à prendre les photos en ayant le moins de bugs possible. Bon après, c'est pas non plus... Enfin, faut bien mettre la LED en haut, en bas. Évidemment, c'est un objectif, donc c'est rond, mais je veux dire, faut arriver à régler un petit peu comme ça pour être bien face au capteur. Donc voilà. Et ça peut donner des résultats comme vous allez voir en fin de vidéo. Je vais pouvoir vous montrer des petits résultats, les résultats que ça donne, cette boîte. Alors depuis que j'ai mis l'Arduino Nano, j'ai pas refait de timelapse, mais ça ne saurait tarder. Hop, je vais l'éteindre d'ailleurs. Ça ne saurait tarder, donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié de présenter un petit peu vite fait ce que ça donne quand on éteint le rétroéclairage, mais c'est tout bête, hein, ça éteint le rétroéclairage. Vous voyez que l'écran est toujours actif, mais n'a pas de rétroéclairage, donc ça économise la puissance d'une LED. Voilà. Bon bah, j'ai rien d'autre à vous dire, donc salut à tous.